Salut tout le monde, c'est Mani. Aujourd'hui, nous allons préparer le kit Proline Pro Fusion. Comme d'habitude, petit espace de travail propre, carton vide pour jeter les sacs et les déchets. Ce kit est en grande partie sur grappe, ça bouffe du temps, c'est clair. Quand tu étales tes sacs, tu arrives tout de suite, quand tu as l'habitude, à un truc bizarre. Deux trucs bizarres en fait d'ailleurs. Les diffs, chez Proline, tu reçois de la graisse, donc tu t'inquiètes. Mais en fait, il y a quand même un petit pot d'huile avec, mais on ne sait pas ce qu'il y a comme huile dans le pot. On verra ça si c'est décrit dans le kit. Tu es très satisfait de la taille des triangles, ça c'est sûr. Alors c'est un shortcut, c'est un 10, mais rien que le poids du châssis, c'est vraiment de la taille, c'est du buggy 1.8. Hein. On va dire que c'est peut-être un peu plus 3 au niveau des triangles et autres. Mais bon. Dans le troisième sachet, dans lequel il y a des fusées et la direction, il y a des pistons d'amorto. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bins? Qu'est-ce que ça fait? Tu continues, tu as évidemment ta direction, ton machin, tes bidules, et là, tu arrives au sac des amortos. Et je t'assure que quand tu sors celui-là d'abord, tu transpires. Parce qu'il y a des pistons dedans. Mais les pistons, c'est pour des amortos tout petits rikiki de 1/10 en fait. Hein? Assez space. Tout est estampillé A, B, C, D, machin, bidule, I, et après châssis. Vous auriez pu appeler ça le sac J, bon, c'est pas très grave. Découvrons ensemble la notice. Puisque c'est un peu le but de la manœuvre, c'est qu'on découvre ensemble. Notice pas très épaisse. En noir et blanc. Dessin simple, mais tout à fait compréhensible. C'est vrai que il y a des constructeurs qui te font tous les dessins en détail avec des couleurs et tout, c'est chouette à voir. De l'autre côté, après, c'est du dessin technique, il n'y a nullement besoin de ça. Dans ces diffs, il y a une particularité. Déjà, ils sont pas très grands. C'est vrai que là, on a quand même le gabarit d'un buggy 1.8. Ça va tourner en 4S. On a quand même des diffs de gros 1/10, enfin, typiques disques shortcuts comme le Slash ou les Arma Granite, etc. À l'intérieur du diff, tu as l'impression qu'il y a un surboîtier à l'intérieur. Il y a une empreinte de joint rectangle. Ils n'ont pas fait cylindre comme tout le monde. Et au lieu d'avoir les croisillons sur le machin, ils te les ont mis en... Je sais pas, tu vois, quand tu regardes comme ça, tu as l'impression que c'est décalé, mais c'est juste un effet d'optique. Par contre, si le plastique est vraiment bien taillé comme c'est dessiné là, ça a l'air vraiment pas mal. Évidemment 4 satellites par diff. Ce que j'aime beaucoup par contre, ce sont les couronnes qui sont posées sur les diffs fermés. Ce qui fait que quand tu as un problème de couronne ou de couronne centrale, tu ouvres pas le diff. Tu ne fais que changer la couronne défaillante sans toucher au diff, ça c'est sympa. Le montage des éléments sur le châssis, ça je vous ai dit, j'aime beaucoup des diffs placés à l'avant. Le moteur à l'avant, on verra ce qu'ils ont prévu effectivement comme solution pour toute évidence la batterie est fixée directement au châssis, mais ce qu'ils ont prévu pour la boîte de réception et le vario, s'ils n'ont rien mis, c'est nul, c'est un pas en arrière, surtout au prix du kit. On a ici un kit qui arrive sans roue, sans carreau, qui coûte plus cher qu'un kit de Obao Hyper VS Pro. On a de la cale alu partout, vissée directement sur les cellules. Et le truc dont je suis pas fan, des tonnes de rondelles de calage partout. Alors là on t'en dessine deux derrière, deux devant, là on te donne les dimensions, derrière on te dit pas, donc on verra au moment de monter s'il faut mettre devant derrière ou si c'est juste un exemple. Je pense que ça doit bien être mis devant derrière. Montage des pivots classiques. Roulement plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur puisque la tête du cardan est prise dans le roulement. Ça j'aime bien. Donc cardan CVD à tous les étages, direction classique aussi, design de sauve-cerveau tout à fait normal, pas de roulement, on a ici des petites cales, bon ça me va aussi, les roulements ici je trouve ça vraiment inutile, c'est vrai que ça marche mieux une direction sur roulement, mais c'est tellement minime, surtout avec la puissance actuelle des cerveaux, on n'a pas vraiment besoin de ça. Ce que j'aime beaucoup ce sont les bras de suspension supérieurs,
qui sont vraiment bien balèzes. Biellette, là aussi, rien de spécial. Pignon d'attaque à la Mugen, mais en une seule pièce. Il n'y a pas de BTR, c'est une seule pièce, la noix de sortie et le pignon. Ça c'est super. Franchement, génial. Et ça permet en plus d'utiliser de très grands roulements. Donc, on peut que être fan. Il y a un petit clip ici pour l'empêcher de bouger dans les roulements. À l'arrière, on a moins de cales, heureusement. On a évidemment, comme sur les buggy 1.8 classiques et les petits 1/10, des cales de train pour décaler les angles de train. Donc on peut vraiment le régler à sa sauce. Bar stab avant-arrière. Avec double palier. On a fixation classique au centre, plus bague d'arrêt gauche-droite. Peut-être un peu trop, too much. Perso, moi, je vois bien. Je comprends pas pourquoi les constructeurs font pas beaucoup plus simple, c'est-à-dire l'empreinte dans la cellule ici de la bague. Donc tu mets ta bague sur ta barre, tu glisses la barre dans l'empreinte, tu mets le cavalier, fini. Ça tourne bien dedans et t'as pas de jeu en haut en bas. On pourrait carrément y passer un roulement. Une bague épaulée comme le fait Techno par exemple, c'est très bien. Là on a un peu un mix de la totale, donc ça fait quand même beaucoup d'éléments de montage pour une barre stab. C'est pas vraiment utile, hein. La barre stab elle doit juste être regardez à l'image de Traxxas qui fait hyper méga simple. Sur le Slash, ta barre stab est fixée avec deux vis à tête plate directement sur le châssis dans une petite rainure. Tu serres pas trop fort, ce qui fait que ta barre stab peut bouger. Elle peut aller ni à gauche ni à droite parce qu'elle est retenue en largeur par la largeur du châssis, et ensuite reliée au train, et ça marche à merveille. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Renfort arrière, ça j'aime beaucoup. La transmission sur cet engin est bien au centre. Et on a un renfort arrière en H, bien costaud. Les pare-chocs qui respirent aussi, c'est marrant quand même les similitudes avec Serpent au niveau de certains éléments. Mais c'est très bien, c'est très bien. Moi j'apprécie totalement quand les constructeurs prennent un peu les idées des autres, les améliorent un petit peu ou font le mix de toutes les bonnes solutions de tous les autres. Tout simplement. Les amortos aussi, rien de spécial. Toujours le même sandwich, bague de calage, joint, etc. Là sur l'image, on n'a qu'un seul joint torique. À voir ce qu'ils vont nous faire effectivement dans le véhicule. Je confirme, on a deux tiges guides et un seul joint torique par tige d'amorto. Ça, par contre, c'est funky. Aussi, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir des amortos de 17 mm sur un short course? Abusé. Bon, évidemment, il y a tout qui est abusé là-dessus. C'est en fait cet engin, on verra quand il sera fini niveau poids. Mais niveau gabarit, solidité, c'est vrai qu'après on pourrait en faire un buggy super light. Enfin, pas aussi super light que certains autres, mais ça pourrait être vraiment pas mal comme buggy. Fixation de carreaux Proline Secure Lock. La fixation de l'hippo, très intéressante. C'est juste un rail avec des sangles qui passent dedans, donc totalement minimaliste. On verra ce que ça donne une fois fini. Cerveau monté devant de façon compacte. Biellette de direction non réglable ici. Ça, je suis pas fan. Après, quand tu as une radio avec subtrim, c'est pas un problème. Pour ceux qui ont encore des radios sans subtrim, ça peut être vraiment chiant d'avoir cette pièce qui n'est pas réglable. Montage du moteur relativement simple. Tu as des cales à mettre selon le diamètre de ton moteur. Si tu mets un 36, un 40 ou un 42, évidemment. On a des choses étranges ici. On a le câble qui passe sous le diff. Alors là, on voit pas. S'ils ont mis une fixation spéciale, on verra ça au moment du montage. Je pense que oui, connaissant Proline. Pour mettre le moteur, tu as des cales pour éviter tout mouvement de ce chariot moteur en transversal. Ça, c'est copié sur le Losi 5. Très bien. Excellente idée. On a de bonnes protections de caisse pour le côté, pour les projections. Comme d'habitude, tu as l'antenne de 20 cm à bord qui sert à rien.
Les écrous de roue option Proline fermés aussi. Et ensuite, plein de petites explications pour que tu vois un peu comment ça marche. Et je vais vous montrer un truc. Eh, les compétiteurs, vous êtes prêts? Enfin, les compétiteurs, hein, pas les cools. Je parle des obstinés et des persuadés de l'ancien temps. Center differential. Vous êtes prêts? Stock oil included in the center diff is. Donc, l'huile inclue dans le diff central est 500 000 CST. Et 500 000 CST dans un short curse indice, ça c'est du rigide. C'est prévu pour 1/8 4S quand même. Hein. Perso, 500 000 c'est peut-être un peu mouchot. Parce que sur un engin aussi léger, enfin quand tu mets les petits trous, ça te ramène quasiment un essieu rigide. Hein. Quand même. Ensuite, hauteur de caisse, machin, bidule. Alors ça, si la hauteur de caisse ressemble à ça, quand c'est fini, Mani il est heureux. Ça c'est clair. Donc notice qui a l'air d'être bien faite. Autre chose. On a effectivement, contrairement à Timasso ici sur le côté, la taille réelle des choses, avec le descriptif des choses. Là aussi, quand on te met les pièces, on te donne la taille des choses. Ça j'aime bien. On te dit pas, tu vois. Enfin, on te donne la taille ici, on te la donne plus ici. Alors, voyons voir un endroit où il y a plus de vis. Ça m'intéresse. Voyons voir où il y a plus de vis. Là, c'est écrit, tu vois. Voilà. 3 par 10. 3 par 16. Tu as bien la taille des vis écrit ici, non pas la référence. Et ensuite, tu dois aller voir à quoi correspond la ref. Et en plus, c'est dessiné ici en taille réelle. Donc ça, cette notice a l'air d'être vraiment mieux faite. Clairement que Hot Bodies et Timasso. Ouais, ça a l'air de me plaire. L'erreur pour les pistons a été rectifiée de toute évidence par après, puisqu'on a quand même des petits pistons dans le sac avec les gros corps d'amorto. Donc je sais pas comment ils se sont démerdés pour faire leurs bins. Gaspillage qu'on paye, puisque tu as 15 000 pistons de petits amortos qui ne serviront jamais. Perso, moi j'aurais vu cette machine avec un tout petit cran de plastique en moins. Un châssis peut-être aussi un poil plus léger, des amortos un peu plus petits, pour vraiment rester dans la taille d'un SC10, parce que bon, c'est sûr c'est parti pour Line, ils font du matos pour le bâche, donc on va pas être ne pas content, mais on est un peu sur la balance avec le poids. Est-ce que je suis en 1.8, est-ce que je suis en 1.10? Par contre on a une mécanique, une grosse mécanique de 1.10, on a des roulements ici 16 par 8 par 5. On a des grands roulements ici pour les fusées et les entrées de diff. Malheureusement pas étanche. Au prix du kit, c'est un peu dommage. Après, en entretien normal, vous en faites pas, ça tient des plombes, c'est clair. Il n'y a pas à s'inquiéter. Tu vois, les pignons, les satellites, tout ça, c'est quand même assez petit pour tourner en 4S. Ouais. 4S, alors, moi, je suis parti sur un moteur faible KV 4S avec une 4S Genteis bashing, tout simplement parce qu'elle fait que 400 grammes. Donc on va partir sur un combo relativement léger, une batterie relativement légère, on va voir ce que ça donne. Enfin j'hésite encore, j'ai les deux possibilités, j'ai du Hobby en 3100 et en 4000. Le 4000 par contre avec le poids du véhicule ça risque vraiment d'être trop. Donc je pense partir plutôt soit sur le 3S. Et si le poids final du véhicule avant de pose électronique est trop important, c'est-à-dire si on dépasse les 2,5 kg à vide, ben je partirai sur le combo 4S. Parce que les combos 3S c'est idéal pour des véhicules de 2.5, 2.7 maxi. Après, ouais, grand maxi 3 kg. Après, moi je préfère naviguer en 4S, histoire d'autonomie évidemment. Voilà. Je ne sais pas encore si je vais vous attaquer ce kit comme les autres, c'est-à-dire qu'on va se voir, vous serez face à moi ou derrière moi, et ensuite on va monter ensemble les éléments avec les explications, parce que là, les explications, vous en avez déjà eu plein. Je vais très probablement peut-être, bon, pour le monter en vitesse réelle, ça va être raté pour montrer l'exemple de la vitesse réelle, puisque comme tout est sur grappe, ça va être méga long. Mais peut-être que je vais tout simplement le monter sans le son, avec la musique. Et quand il y aura des choses délirantes ou bizarres, ou des éléments où il faut faire attention, sur
avant la mise en ligne, en fait, je mettrai une petite voix off, si j'arrive à faire ça. Je me suis pas encore penché sur la voix off, mais c'est vrai que c'est une solution à prendre dans certains cas, pour faire les différentes langues ou les traductions. Je préfère faire mes vidéos les unes après les autres en différentes langues, parce que forcément, j'aime bien aussi balancer les gags en allemand, en anglais. Quand tu fais en voix off, c'est plus pareil, tu vois les choses différemment, c'est un peu dommage. Mais pour des raisons de temps, parce que le temps commence à me manquer, c'est long, surtout de faire les vidéos comme ça détaillées pour vous, des montages. D'autre côté, ça serait vrai que c'est sympa d'avoir une vidéothèque des montages de tous les différents modèles qui arrivent ici, surtout aussi grâce aux abos, puisque on va dire 3/4 des véhicules qui sont montés ici sont des véhicules que les abos m'ont confiés pour leur monter. D'avoir une vidéothèque de montage, et c'est sûr là, les anciens on les aura plus, sauf si on récupère encore des vieux kits quelque part enfermés dans des boîtes d'origine, pour les gens qui sont persuadés qu'un jour c'est collector et que ça vaut plus cher que ce que ça valait avant, alors que bah, pour moi, un vieux truc vaudra jamais plus cher qu'un nouveau parce que ça n'existe plus. Que, surtout pas en RC où le plastique devient délicat et peut casser. Même une vieille bagnole, hein. Un tas de ferraille, les mecs, ça reste un tas de ferraille. Ne dépensez pas plus cher pour un vieux tas de ferraille que pour un nouveau. Pour moi, c'est. Voilà. Ça fonctionne pas comme ça, le monde. Hein. Mais bon, chacun son truc, c'est comme les réglages. En tout cas, 500 000 dans le diff central.